nationale indépendante a effectivement eu l'honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, pour lui remettre le rapport public 2022-2023 qui retrace les activités et les actions qui ont été menées par notre institution au cours de cette période. Alors, vous le savez, nous n'avons pas encore à ce stade un calendrier électoral, mais au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, cela ne signifie pas que nous sommes sans activité. Nous travaillons et nous travaillons sur quoi? Nous travaillons à préparer nos plans d'opération. Ces opérations concernent toutes les phases du processus électoral, la révision du fichier électoral, la gestion des candidatures, l'organisation du scrutin, la gestion des résultats, la gestion de personnes spécifiques comme les personnes en situation de handicap, les personnes détenues non privées de leur droit de vote, la diaspora, également les personnes déplacées internes. L'ensemble de ces questions font l'objet de planification, de description en termes de procédures, d'organisation concrète de ces phases du scrutin et de prise en compte de ces personnes en situation particulière que j'ai citées tout à l'heure. Donc ce rapport retrace un peu ce que nous avons fait au cours de cette année et qui concerne principalement ces aspects précis. Nous avons également travaillé pour renforcer les capacités à la fois des commissaires et du personnel pour nous permettre de monter en professionnalisme. Parce que, évidemment, les échéances à venir, lorsque les autorités auront apprécié et décidé du moment auquel ils devraient intervenir, nous devrions être prêts pour pouvoir les aborder. À la fois en ce qui concerne l'organisation, mais aussi évidemment pour la prise en charge des questions transversales comme la communication, les risques électoraux, et Dieu seul sait en cette période combien ils peuvent être importants, et puis évidemment tout ce qui concerne des questions spécifiques comme la sécurisation, qui est devenue une question centrale aujourd'hui. Donc pour l'ensemble de ces questions, nous avons travaillé et évidemment ce rapport rend compte de tous ces aspects. Nous avons été encouragés par le chef de l'État pour continuer dans ce sens, pour travailler davantage. Il nous a également rassuré que l'ensemble de son gouvernement travaille également, j'allais dire, à leur niveau pour faire en sorte que nous puissions avoir des conditions favorables pour mener nos opérations. Il nous a fait également ressortir qu'un certain nombre de départements travaillaient également sur certains points qui devraient pouvoir faciliter la mise en œuvre des opérations électorales à venir. À leur niveau, il s'agit donc de travailler encore pour faire en sorte que l'ensemble des Burkinabés puissent prendre part au processus électoral à venir et que l'on puisse améliorer évidemment la participation et évidemment la transparence et évidemment d'autres questions aussi. Vous le savez, il y a des réformes qui sont en cours. D'ailleurs, la CENI à son niveau également travaille pour contribuer énormément à ces réformes-là pour faire en sorte que nous puissions avoir un système électoral solide qui permette à ce que nous puissions avoir des élections qui soient apaisées, mais aussi que évidemment les résultats soient acceptés par tous. Parce que c'est la qualité du travail que nous allons faire qui va permettre que évidemment, ces résultats soient acceptés par tous les acteurs, qu'ils soient candidats ou que l'on soit simplement citoyen.